Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures, donc consacrée au dernier film du MCU, donc Doctor Strange and the Multiverse of Madness, donc réalisé par Sam Raimi. Alors, depuis la fin de la phase 3 et la disparition de la moitié des Avengers, des débuts, Iron Man, Captain America, la Veuve Noire, le MCU est parti dans plusieurs directions. Alors, il a introduit de nouveaux personnages comme les Éternels ou Shang-Chi, il a prolongé des histoires de héros que l'on connaissait déjà comme Black Widow ou Spider-Man, et sans oublier évidemment les séries télévisées sur Disney+, qui ont permis de faire la connaissance de personnages comme Moon Knight ou Miss Marvel, toute dernière série qui fait d'ailleurs quelque peu polémique, et ils ont prolongé les aventures donc de Faucon, du Soldat de l'Hiver, de Wanda Maximoff ou de Loki. Alors, ce Doctor Strange 2, lui, s'inscrit donc dans la continuité des premières phases, sachant que beaucoup de choses ont changé pour Stephen Strange. Il a perdu son statut de sorcier suprême, car n'oublions pas, il est mort durant 5 ans, durant l'éclipse provoquée par Thanos, lorsqu'il a tué la moitié des habitants de l'univers. Et puis, récemment, il a dû se frotter au concept de multiverse en aidant Spider-Man à effacer de la mémoire des habitants de la Terre son identité secrète. Donc le film commence donc par une scène extrêmement spectaculaire qui lance directement le spectateur dans l'action. Et rapidement on se rend compte que le Doctor Strange qui est à l'image n'est pas celui que l'on connaît, mais il vient d'un autre univers et la jeune femme qu'il tente de sauver, par des moyens d'ailleurs pas toujours très sympathiques, vient également d'un autre univers. L'issue tragique de cette introduction va donc nous ramener chez nous et au Strange que nous connaissons, un autre Doctor Strange si j'ose dire. Voilà. Donc le film démarre alors pour de bon, tandis que Strange va lui aussi devoir sauver la jeune fille d'une espèce de démon particulièrement ragoûtant, et il se met en quête d'un protecteur, ou d'une protectrice plutôt, pour cette jeune femme, qui semble posséder des pouvoirs hors du commun, notamment le fait de pouvoir passer d'un univers à l'autre. Et pour cela, il va se tourner vers Wanda Maximoff. Mauvaise pioche, Wanda Maximoff, c'est elle qui tire les ficelles de cette histoire, c'est elle la méchante de l'histoire. Alors évidemment, ses motivations sont compréhensibles, elle veut retrouver ses enfants, mais ses méthodes ne le sont pas. Donc elle devient donc la sorcière rouge. Alors j'ouvre une petite parenthèse sur la polémique WandaVision. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu la série sur Disney+, pour bien comprendre ce Doctor Strange 2. Évidemment, c'est un plus, mais ce n'est pas nécessaire. On peut très bien comprendre le film sans avoir vu la série, vu de toute façon, les motivations de Wanda sont quand même expliquées, certes en filigrane, mais elles sont expliquées dans l'histoire. Et autre point à préciser, comme j'ai pu le lire ailleurs, eh bien ce n'est pas la première fois qu'un film trouve les racines de son histoire dans un autre média. Ainsi, dans Matrix Reloaded, les personnages apprenaient que Sion allait être attaqués par les machines en récupérant un message qui leur avait été posté par l'équipage d'un autre vaisseau, et cet autre vaisseau envoyait son destin tragique dans un des épisodes de la série Animatrix. On peut également citer La Revanche des Sith, où le général Grievous, donc un des méchants de l'histoire, est introduit dans la série Clone Wars, la série télévisée animée Clone Wars. Et puis, on peut également citer, je m'arrêterai là, le premier film X-Files, Combattre le futur, qui faisait carrément le lien entre la 5e et la 6e saison. Alors, de ce fait, donc, c'est Wanda Maximoff, la méchante, alias la sorcière rouge. Ceux qui connaissent les comics savent que ce n'est pas la première fois que ce personnage commet des actions qui ont de graves répercussions sur notre monde. Ainsi, à la fin du Supreme Crossover House of M, qui voyait une réalité alternative où les mutants régnaient sur la Terre, Wanda Maximoff efface la quasi-totalité des pouvoirs mutants de la planète, elle n'en laisse que 200. Voilà. Ou un autre crossover extrêmement important, dans Avengers Disable, là, pareil, Wanda va provoquer une crise grave chez les Avengers. Elle va quasiment amener leur quasi-disparition. Donc Wanda cherche à récupérer les pouvoirs de la jeune fille qui lui permettraient de passer d'un univers à un autre pour pouvoir récupérer les enfants qu'elle avait créés dans la série WandaVision. Et pour cela, elle ne recule absolument devant rien. Ainsi, dans une scène qui est appelée à devenir culte, elle va massacrer les Illuminati d'un autre univers. Alors les Illuminati, là aussi, si vous connaissez bien les comics, vous savez que c'est une société secrète qui est composée des plus grands super-héros de la planète, des plus brillants cerveaux de la planète, et qui agit dans l'ombre pour protéger notre monde de menaces qui dépasseraient n'importe lequel d'entre nous. Alors, cette scène, c'est l'occasion de présenter des versions alternatives de personnages que nous connaissons. Donc, ainsi, Sharon Carter est Captain America, Monica Lobo est Captain Marvel,
Et puis, on introduit des personnages que Disney dont Disney a depuis peu récupéré les droits, en rachetant la Fox, donc à savoir Flèche Noire chez les Inhumains, Mister Fantastique, là, qui est interprété par Joseph Krasinski, le réalisateur de Sans un bruit, et surtout le Professeur X, qui est de nouveau interprété par Patrick Stewart. Il reprend donc le rôle qu'il a créé il y a 22 ans. Voilà. Et ce passage se fait dans le même ordre d'idées que dans Spider-Man No Way Home, avec les 3 Spider-Man, voilà, en mettant des personnages qui viennent d'autres univers, mais qui vont entrer, entre guillemets, en collision avec le nôtre, à savoir le Doctor Strange et Wanda Maximoff. Est-ce que cela veut dire que les X-Men et les Fantastiques seront bientôt dans le MCU ou dans de nouveaux films Marvel? Bon, l'avenir le dira. Et on peut aussi se poser la question, est-ce que ça sera dans notre univers ou dans un autre univers? Ça, pareil, un peu tôt pour le dire. Bon, quoi qu'il en soit, donc le film va vite basculer dans une noirceur rarement atteinte dans la MCU. Et c'est bien là qu'on sent la patte de Sam Raimi, qu'on va lui rappeler qu'il est l'homme derrière Evil Dead ou Darkman. On peut aussi citer la scène de la naissance du Docteur Octopus dans Spider-Man 2, scène pas franchement joyeuse et plutôt traumatisante, surtout pour de jeunes enfants. Voilà. Donc de ce nouvel opus du Doctor Strange, eh bien, le personnage, je vous ai toujours dit, un peu rigolo de bon docteur de No Way Home, eh bien, se transforme en un personnage beaucoup plus sombre, avec carrément une version zombifiée de lui-même, qui là aussi eh bien, est quand même prêt à pas mal d'extrémités pour parvenir à ses fins. Voilà. Et même si Sam Raimi n'a pas eu les coups des franches pour réaliser le film, on sent quand même sa patte, un peu comme on sentait celle de la réalisatrice des Éternels, qui avait su insuffler sa personnalité à un blockbuster à plus de 200 millions de dollars. Voilà. Alors justement, parlons de la mise en scène. Donc Sam Raimi n'a plus rien à prouver vis-à-vis des gros budgets. Il a montré par le passé qu'il était totalement capable de les maîtriser. Et évidemment, cette mise en scène extra spectaculaire est surtout sublimée par son excellente direction d'acteur, qui est forcément un des atouts du film. Le film est techniquement parfait. Mais bon, sous ce dernier point, on pourra dire que c'est quasiment tous les Marvel qui sont comme ceci. Ce qui va différencier, donc j'aurais dit, Doctor Strange 2 du premier opus, c'est un aspect plus horrifique, plus macabre, qui ne le positionne pas clairement à destination des plus jeunes enfants. Sachez-le, je l'avais dit il y a quelques semaines, mais je le redis là. Voilà. D'ailleurs, cet aspect a été l'objet de critiques, notamment aux États-Unis, ou de la part également d'une partie du public qui était un peu frustrée de ne pas pouvoir emmener ses enfants voir le film. Mais bon, les univers Marvel étant multiples, ça s'adresse un petit peu à tout le monde, y compris aux adultes. Si on y regarde de près, cette plongée dans la noirceur et dans le macabre est finalement logique. On a quand même des sorciers qui s'affrontent les uns contre les autres, qui se servent de leur pouvoir puissant et n'hésitent pas à user de violence. Voilà, tout comme dans le comics, les premiers Doctor Strange dessinés sont relativement ésotériques, relativement dérangeants par leur aspect, pas par leur violence, mais voilà, également par leur aspect un petit peu bizarre et ainsi de suite. Voilà. Le passage avec les Illuminati nous montre d'ailleurs que le Doctor Strange de leur univers a été impliqué dans le carnage de Thanos et qu'il a été exécuté pour ça. Voilà. On peut dire qu'avec Doctor Strange, eh bien, Marvel s'éloigne un petit peu de l'univers policé et plutôt inoffensif qu'il a présenté jusque-là. Donc un gros travail sur les effets visuels pour un film qui est énormément basé sur les CGI. Alors sans doute un peu trop aux yeux de certains. C'est vrai que par moments on peut sentir les acteurs un peu perdus devant tous ces écrans verts. Voilà, on pourrait là aussi se dire il serait peut-être temps que Marvel Studios utilise la technique qui a été mise au point sur The Mandalorian ou le livre de Boba Fett ou Obi-Wan, qui consiste en fait à projeter donc, des décors sur d'immenses écrans LED afin que les acteurs sachent vraiment où regarder, où mettre les yeux et ainsi de suite. Bon, voilà. Mais qu'il en soit, il est clair qu'une grosse partie du budget est passée dans l'effet visuel et que de toute façon, pour représenter les mondes fantastiques que vont visiter Strange et Wanda, eh bien, les images de synthèse s'imposaient et construire en dur de tels décors demanderait une somme colossale d'argent et de travail. Bon, voilà, de toute façon, on sait depuis maintenant presque 30 ans, depuis plus de 30 ans, depuis Abyss, avec de James Cameron, et ensuite Terminator 2, et ensuite Jurassic Park, que le monde du cinéma est entré dans le numérique, alors pour le meilleur ou pour le pire. Ça, c'est chacun sa sensibilité.
Mais bon, on le sait, c'est pas les effets spéciaux qui font un bon film, c'est surtout l'histoire qui prime. Hein. Et là, dans des places aux détracteurs, pardon, eh bien l'histoire est passionnante, hein, elle est touchante, elle est haletante, elle est riche de rebondissements. Hein. L'idée de faire d'une héroïne la méchante, bah, c'est pas si fréquent que ça au cinéma, hein, surtout dans l'univers de la Terre 616. Et de toute façon, Marvel ne compte pas s'arrêter ainsi. Ils ont annoncé donc la mise en chantier de Thunderbolts. Alors, donc, Thunderbolts, ce sont des super vilains qui se font passer pour des super héros, hein, dans l'arc Hero Reborn, hein, qui date de 1997, je crois. Voilà, donc c'est pas la première. Voilà. Donc on sait que bien Marvel a envie, voilà, de détendre son univers au maximum. Alors comme toujours, donc des scènes post-génériques. Hein, bon, la première nous montre Cléo. Hein, qui est interprétée par Charlize Theron. Dans le comics, c'est la compagne du Doctor Strange. Hein, et une autre qui est alors un peu plus anecdotique, mais pas que. On se rend compte que le Kidam, à un moment, voilà, le Doctor Strange demande à un figurant particulièrement agaçant de se gifler. Hein, et bien voilà. Pendant un certain temps, et bien que le Kidam qui se gifle, et bien c'est d'autre que Bruce Campbell, le vieux complice de Sam Raimi. Hein, ils ont fait donc Evil Dead ensemble et qui apparaît quasiment dans tous les films, hein, de Sam Raimi. On l'a vu notamment dans Spider-Man, par exemple, c'est lui qui amenait la bague de mariage à Mary Jane lorsque Peter Parker lui déclarait sa flamme. Voilà. Donc le film étant toujours en salle, donc n'hésitez pas à aller le voir pour faire votre propre opinion, je le redis, donc un film très spectaculaire, vraiment bien mis en scène, parfois flippant, avec des surprises à tire-larigot. Bon, je vais spoiler quelques-unes, hein, je vous m'en excuserai, mais franchement, il y a vraiment de quoi faire. Le film est assez long, hein, 2h30, hein, comme souvent, et au jeu de la concurrence, eh bien, Marvel reste toujours devant. Hein, le film, on est à 940 millions de dollars sous la planète, 400 aux États-Unis, donc il bat largement le The Batman de DC. Bon, on sait qu'il va passer le milliard. Hein, voilà. Malgré les détracteurs, malgré le fait qu'on nous dise, bon, il y a bien un moment, les films de super-héros vont se casser la gueule, et ben, là, pour le moment, ça n'a pas l'air, le soufflet n'a pas l'air de retomber. D'ailleurs, on verra, le prochain Marvel, c'est Thor Love and Thunder, hein, avec Jane Foster qui va revenir après une absence dans le 3e film, et puis surtout dans le diptyque Avengers Infinity War et Endgame, qui, elle, on la voit dans la bande-annonce, hein, donc qui brandit le marteau de Thor. Là aussi, on a hâte de savoir comment, hein, c'est possible. Bon, est-ce qu'ils vont prendre la même voie que dans le comics ou pas? L'avenir nous le dira. Voilà, franchement, on a hâte de savoir comment. Voilà, donc c'en est fini pour cette chronique. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poster les commentaires en dessous, à liker la vidéo, à la partager. Hein. Je rappelle que c'est ça qui fait vivre la vidéo. Mais surtout les commentaires, hein. Dites-moi voilà, ce que vous pensez de cet opus Marvel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est un bon Marvel? Est-ce que le côté horrifique vous l'avez vu, ou au contraire, bon, vous trouvez que c'est bien gentillé par rapport à d'autres films, voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera sans doute sur Top Gun Maverick ou Jurassic World Dominion, hein, tout dépendra lequel j'irai voir en premier. Hein, je le rappelle, alors je sais, bon là aussi on l'avait dit une fois sur Facebook, je suis plutôt friand de films spectaculaires au cinéma. Vu le prix des places, hein, c'est quand même pas donné, bah, j'avoue que alors c'est un peu mercantile, hein, mais je préfère en avoir pour mon argent lorsque je vais au cinéma. Allez, salut!